Vous êtes-vous déjà demandé comment des gens comme vous et moi, qui ont plein d'activités, qui ont peut-être une famille, un travail, des engagements associatifs, du sport, comment ils font pour tout gérer en parallèle? Donc ça, on a tous ce même problème, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous envie de faire plein de choses, mais la vie va très vite et donc on peut très vite être dépassé par les événements. On peut aussi se retrouver dans des situations qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi on vit telle épreuve, pourquoi on vit avec le Covid, on a vécu plusieurs confinements, pourquoi on est confiné. On peut vraiment se retrouver dans des situations, on a une vie un peu bien réglée, et puis d'un coup, une épreuve arrive et on ne comprend rien du tout à la situation, on ne sait pas ce qui se passe. Comment on peut rebondir et comment on peut avancer malgré tout. Et surtout, comment on va faire, malgré les épreuves qu'on peut rencontrer, comment on va faire pour gérer tout ce qu'on peut avoir à gérer en parallèle et dans la mesure du possible, de la meilleure façon. J'ai identifié deux moyens pour faire ça. Le premier, ça va être l'organisation. Et le deuxième, ça va être de savoir prendre le temps. La vie va très vite. Et avec le confinement, les différents confinements, on a pu aussi découvrir qu'on peut prendre le temps de faire certaines choses. Mais maintenant que la vie a repris son cours, c'est important de continuer à se réserver des moments où on va pouvoir prendre du recul et prendre le temps de réfléchir. Le premier moyen, ça va être l'organisation. C'est plus facile à dire et à planifier qu'à faire concrètement. Une fois qu'on est organisé, ce qui est important, c'est de ne pas forcément réfléchir à 50 manières de modifier, d'adapter, de faire l'organisation qu'on peut avoir au départ en tête, un peu d'instinct, et puis après de le confronter à la réalité pour ensuite voir si ça permet de caler tout ou pas. La deuxième chose, c'est de savoir prendre le temps de se poser et de se reposer. Déjà pour voir tout ce qu'on a déjà avec la gratitude, donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est quelque chose qui est vraiment important pour voir en fait que c'est pas parce qu'on vit telle ou telle épreuve qu'on est surchargé, qu'on a l'impression d'être surchargé, que on n'a pas plein de choses qui sont magnifiques dans nos vies. Ça n'empêche pas d'avoir des difficultés. Mais c'est important d'avoir conscience qu'il y a aussi des choses belles dans notre vie, même si on peut traverser des difficultés à un moment donné. La deuxième chose, ça va être de prendre du recul. Prendre du recul ou de la hauteur sur la situation pour voir, voilà, en lien avec la gratitude, je vois qu'il y a ça qui se passe très bien dans ma vie. Ça, c'est plus compliqué. Ce domaine-là, c'est plus difficile pour l'instant. Par rapport aux épreuves, encore une fois, quelque chose qui est important aussi, et ça c'est valable pour tout, hein, c'est valable aussi pour les addictions notamment, tant qu'on n'a pas accepté une situation, on ne peut pas la faire changer et on ne peut pas évoluer soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que la première étape pour sortir d'une situation difficile ou d'une addiction ou autre, ça va être d'accepter que pour l'instant on est dans cette situation-là. C'est pas forcément facile, mais c'est la première étape qui va derrière permettre de passer à l'action. L'idée de accepter la situation, c'est vraiment ça, c'est de accepter que c'est comme ça aujourd'hui à telle heure, mais savoir quand même que ça peut changer. Et surtout, accepter une situation pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour être proactif et pour pouvoir passer à l'action et agir soit sur le problème directement, soit passer à l'action pour aller sur un autre chemin. Et le dernier élément, c'est que tous les projets, si vous faites une liste de toutes les choses que vous prévoyez de faire l'année prochaine, peut-être que vous avez des choses que vous faites déjà l'année dernière, que vous voulez en rajouter. Et la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites l'année dernière que je veux arrêter? Et surtout, on a tendance à souvent rajouter beaucoup de choses dans nos vies. Mais est-ce que ça peut pas être le bon moment aussi, en début d'année, de se demander est-ce qu'il y a des choses que je peux retirer? Parce que quand on a trop de choses, en fait, on court toute la journée. Et c'est important de savoir se poser la question et pour rajouter des choses, mais aussi pour accepter d'en enlever pour permettre d'assurer les choses convenablement. Et enfin, dans votre organisation que vous ferez, prévoyez un temps pour les imprévus. Ça ne veut pas dire que ce temps-là sera toujours occupé, mais ça vous permettra, quand vous avez un imprévu à gérer, de savoir que vous avez un moment prévu pour ça, si je puis dire. Le noter pour pas l'oublier, et ensuite vous dire, ça, je le ferai à tel moment que j'ai prévu dans la journée ou dans la semaine. Dans les imprévus, je ne parle pas des urgences de santé par exemple, où là, il n'y a pas de question. Donc mettre ça en place, ça va vous permettre quoi? Premièrement, de savourer davantage les temps de vos activités de travail, mais aussi les temps de repos. Vous ne serez pas en train de culpabiliser de vous reposer alors qu'il y a telle ou telle chose à faire.
Vous aurez aussi plus de sérénité dans votre quotidien et pour la gestion des imprévus qui peuvent arriver parce que vous aurez prévu un temps pour ça. Si ce sujet-là vous intéresse, abonnez-vous, mettez un commentaire, activez la petite cloche. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si vous avez des questions à ce sujet-là. Je pourrai approfondir le sujet dans d'autres vidéos. Abonnez-vous, bonne journée et à bientôt.